Hyundai, année récente, garé devant cette maison-là. Monsieur le finisseur. Oui. Le Gabonais préfère vivre dans la médiocrité et avoir une très belle voiture. Puis encore, pour le Gabonais, il est déjà heureux. Sa maison en bois, c'est déjà une villa pour lui. Dans les pays des ressortissants, les étrangers, ils n'ont pas ces maisons-là chez eux. C'est au Gabon. Ils ont vu ces belles maisons. Monsieur le Phénix, le problème du Gabonais, ce n'est même pas le problème du Gabon, ce n'est même pas le Gabonais, mais plutôt celui qui met des âneries dans la tête des Gabonais. Et c'est ça qui fait que le Gabonais, même au dehors, malgré qu'on lui montre la preuve, d'accord, les chiffres, la réalité, il n'arrive pas à admettre. Parce qu'on on a formaté son cerveau. D'accord? Les enseignants ont mis de n'importe quoi dans sa tête quand il était petit et il a grandi avec eux. Depuis qu'on parlait ici, monsieur le Phénicien, je ne vous ai pas offensé. D'accord? Je ne vous ai pas insulté. Pareil, il y a eu de respect mutuel entre nous. Nous avons bien conversé malgré nos divergences. Lorsque j'étais venu sur votre live, est-ce que vous m'avez permis de m'exprimer ainsi? Non. Est-ce que vous m'avez permis de montrer les preuves que j'avais? Non. Parce que dans votre tête, je mens. On vous a dit que les Béninois, ils mentent. Je peux vous jurer que après mon séjour au Gabon, j'ai compris qu'en réalité, le Gabonais a un autre problème. Alors que j'ai fait mes recherches maintenant, j'ai envie votre problème. Et si vous réglez ce problème, je vous jure que vous irez très loin en Afrique. J'ai été choqué d'atterrir dans votre pays et voir l'état du pays dans lequel on me dit que mes frères béninois viennent clandestinement à la nage. Ils prennent des pirogues et viennent dans ce pays. Et ici, ils ramassent nos richesses. Je dis, mais quels sont les Béninois qui sont venus dans votre pays à la nage? Ce pays, complètement à notre pays. Donc il faut que je vérifie. Lorsque j'ai poussé un peu ma curiosité, j'ai compris qu'en réalité, le Béninois est bien payé ici au Gabon. Du coup, il s'en fout du comportement du Gabonais. Il fait son boulot, il prend son argent, il continue son chemin. Il est bien payé ici parce que le Gabonais, c'est ça pour le terme. Bon, je ne dis pas que le Gabonais est paresseux. Mais certains Gabonais préfèrent payer l'étranger pour qu'il lui fasse parce que lui se dit qu'il est riche, il est un roi. Mais vu que l'étranger qui est venu, par exemple, chez lui travailler, gagne plus que ce qu'il gagnait dans son pays là-bas, il se dit, mais ici, je ne paye absolument rien ici, pas de taxes, pas de telle chose, je gagne beaucoup d'argent, je préfère rester ici, gagner beaucoup d'argent pour gagner des choses dans mon pays. Et c'est avec cette idée-là, avec cette pensée-là, que le Béninois, malgré qu'on l'insulte, qu'on le dénigre, il fait l'ignorant et on ne répond pas à vos offenses. Il se tait, il fait le boulot que vous lui demandez, il prend son argent et disparaît. Maintenant, puisque le Béninois sait qu'il n'est pas dans son pays, il n'ose même pas vous attaquer. Du coup, tous les Gabonais, quand les étrangers chez eux, pensent qu'en réalité, que c'est le Béninois qui est ainsi, que c'est l'étranger qui est ainsi. Et vu que ça a duré
peut-être des années, le Gabonais, quand il quitte le Gabon pour aller dans un autre pays et il rencontre un Béninois, un Camerounais, il se dit, je suis supérieur à telle personne. Je suis supérieur à ce Béninois. Je suis supérieur à ce Camerounais. Alors qu'en réalité, c'est pas ça la réalité au fait. La réalité est que les Béninois vivant au Bénin, ils ont un boulot stable, même les petits jobs là que nous faisons là. Ils vivent bien dans leur pays. Jusque certaines personnes, bon, nos siens doigts n'ont pas la même taille. Du coup, tout le monde ne peut pas être riche. J'ai une activité, ça va pas très bien. Et on m'informe qu'il y a un pays qui est à tel endroit du monde. Et si je fais mon travail que je fais, si j'ai ça, cette activité dans l'autre pays, je vais gagner plus d'argent parce que il n'y a personne qui exerce cette activité dans ce pays. Monsieur le Phénix, c'est une opportunité pour moi de quitter. Parce que ici au Bénin, si tu n'étudies pas, d'accord, tu vas te faire former. Ça, c'est une école pratique. Le Béninois apprend la machine de monétisation. 3. Massage, cuisine, décoration, audiovisuel, maquillage. Pas encore. Et il doit avoir couture ici, couture. Tu vois un peu. Le Béninois qui a appris ça, il a eu son diplôme. Sur le terrain, ils sont beaucoup. D'accord? Et la demande n'est pas si forte parce que presque tous les Béninois savent tresser au moins sans s'être formés dans une école professionnelle. Dans le bas âge, sa maman, viens, fais ça. Et même sans aller dans une école professionnelle, même sans payer, cette Béninoise-là peut tresser quelqu'un. D'accord? Et on les appelle les dons de Dieu. C'est un don. Elle n'a pas appris. Elle sait le faire. D'accord? Si cette personne-là, on constate que malgré les investissements des parents, elle n'arrive pas à étudier. Elle ne réussit pas à l'école. Sa maman ira l'inscrire dans une école de coiffure. Elle va apprendre. Elle aura un diplôme. Puisqu'elle mérite déjà depuis le bas âge, elle peut bien l'exercer si on la forme encore. C'est une formation technique professionnelle. Bon, pour les Béninois savent tresser. Chez moi à la maison, il y a ma soeur qui peut me tresser sans prendre de l'argent. Je l'appelle, elle me fait sa chapeau. Du coup, j'aurais du mal à aller dans un atelier de coiffure, payer pour avoir le même service. Maintenant, on m'informe que, monsieur le Phénix, il y a un pays qu'on appelle le Gabon et il n'y a pas de coiffeurs dans le pays. Soit ils sont en manque, d'accord? Il y a la population qui est là. Il y a la demande, il y a la demande, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Et puis encore, on ajoute que là-bas, tu seras bien payé. Monsieur le Phénix, vu ma situation du Bénin, vu le nombre de coiffeurs sur le territoire, vu ce que je gagne chaque mois, même si je dois même prendre parachute, bien faire même gris-gris, d'accord, et disparaître et apparaître dans ce pays-là pour exercer ce boulot et gagner mon argent, je ferai de mon mieux, d'accord, je ferai même l'impossible pour aller dans ce pays-là, exercer ce que je sais faire, ce que j'ai appris, le diplôme que j'ai, parce que là-bas, il y a la demande, mais il n'y a pas l'offre. Je maîtrise l'offre, je vais dans le pays, j'exerce le boulot, on me paye très bien.
Là, maintenant, je suis en train de vous expliquer le constat que moi, j'ai fait en faisant 6 jours dans votre pays. La réalité peut être contraire à ce que moi, j'ai constaté. D'accord, c'est possible. Donc, si vous avez des explications à me donner, merci. Vous pensez que j'ai des trucs qui ne sont pas réels dans votre pays, vous pouvez Alors, l'expliquer. monsieur Alain, je vous ai posé la question à savoir que si vous avez 1 million et avec vous avez, pardon, si vous avez 1 million et vous avez chez vous 2 enfants à nourrir et moi j'ai 1 million et j'ai 10 enfants à nourrir, qui vit mieux? Vous pouvez répondre à ma question. Cette question, elle est un peu pertinente. Et je ne pourrais pas donner une réponse fixe, précise. D'accord? Pourquoi? Parce que au Bénin, nous avons des fonctionnaires d'État qui gagnent par exemple 500 000. Et celui qui fait la vente à la et puis et circule dans la ville là, gagne par exemple 60 000 le mois. Et bizarrement, on constate qu'elle vit mieux que le fonctionnaire gagnant 500 000. Pourtant, cette dame-là, ou bien ce monsieur-là, a plus d'enfants que le fonctionnaire en question. Donc la question, elle est pertinente, mais je ne pourrais pas donner une réponse fixe à cette question. Alors, je vais vous répondre. Parce qu'il y a un truc qu'on appelle la gestion. Ok, je vais savoir gérer son argent. Ok, je vais vous répondre. Merci. Celui qui gagne 1 million et qui a 2 enfants a la possibilité de mettre ses enfants à l'abri. Ok? On ne cherche pas de midi à 14 heures. Celui qui a 1 million et qui a 10 enfants, il n'aura pas cette possibilité parce qu'il y aura des contraintes. Des contraintes qui fera en sorte que non, ces enfants ne puissent pas vivre comme celui qui a 2 enfants. C'est un fait. Il n'y a pas à dire que non, est monté et descendu. C'est ce qui est là. Maintenant, l'exemple là, pourquoi je vous ai pris par rapport au Gabon. Au Gabon, nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes peu. Raison pour laquelle notre IDH est élevé. Chez vous, vous êtes 14 millions. Le fait n'est pas vérifié. Il fallait vérifier, c'est regarder. Vous êtes 14 millions. Vous êtes 14 millions, votre IDH est bas. Vous vivez pas bien, vous vivez pas mieux que les Gabonais. On vit mieux que vous. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'au Gabon, vous avez dit tout à l'heure qu'au Gabon, excusez-moi, vous avez parlé pendant 30 minutes. Hein. Allez-y, je suis là. Vous avez dit qu'au Gabon, il n'y a pas, vous avez dit que chez vous, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez des femmes qui apprennent, qui savent même déjà tresser dès le bas âge. Et qu'au Gabon, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de coiffeur. L'offre est inférieure à la demande. L'offre est inférieure à la demande. Vous avez vu cette statistique-là? Vous avez fait une étude pour savoir que l'offre est inférieure à la demande, monsieur? Je viens de vous dire que c'est le constat que moi j'ai fait sur le terrain. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur Alain, soyez un peu intelligent. Vous avez fait 6 jours au Gabon. Vous n'avez pas sillonné le Gabon. Vous avez fait un trajet, c'est-à-dire où vous avez été logé dans le quartier précaire que vous avez posté sur Internet. Et l'aéroport ne fait pas dire que vous avez sillonné le Gabon. Vous n'avez fait aucune étude qui vous dit que non, au Gabon, concernant les salons de coiffure, l'offre est supérieure ou du moins l'offre est inférieure à la demande. Vous n'avez pas fait d'études. On ne parle pas pour parler.
Monsieur Alain, on ne parle pas pour parler. On parle, Monsieur Alain, excusez-moi. Un exemple là, d'accord, en matière de la coiffure par exemple, c'est un exemple que j'ai pris au fait. D'accord, du coup, je ne parlais pas de la coiffure forcément. D'accord, un exemple quoi? L'exemple, mais qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous puissiez prendre cet exemple? Qu'est-ce qui vous a frappé pour dire que non, il y a l'offre est inférieure à la demande? C'était quoi? Donne-moi juste le truc pour que je puisse argumenter. C'est quoi? Super, merci beaucoup. C'était quoi? Vous avez 1 million et quelques habitants. D'accord? Oui. Et tous les étrangers, et vous avez combien de pourcentage étrangers qui sont dans votre pays là? C'est quel pourcentage, s'il vous plaît? De quoi? Le pourcentage des étrangers. Il y a 18% d'étrangers au Gabon. Voilà, 18% d'étrangers au Gabon. Et ces 18% exercent des activités dans votre pays, gagnent beaucoup d'argent, investissent dans leur pays. Malgré que leur pays est plus développé que votre pays. Comment? Malgré que leur pays est plus développé que votre pays, ils viennent, même clandestinement, pour pouvoir travailler dans le pays, pour pouvoir vous servir. Maintenant, supposons que... de quel pays est plus développé que le Gabon, s'il vous plaît, dites-moi. Moi, je parle de mon pays, hein, monsieur, je parle du Bénin. Monsieur, oui. Et pourtant, je me suis exprimé à plusieurs reprises que votre pays n'est pas développé. Votre pays ne dépasse pas le développement du Gabon. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi vous vous obstinez sur ce qui est faux, monsieur? Admettons. L'idéal du Gabon est supérieur que celui du Bénin et le Gabon est mieux urbanisé que le Bénin. Vous voulez dire quoi par là? Je vous ai pris l'exemple simple. La superficie du Gabon fait 2 fois le Bénin. Ça veut dire que non, nos réalisations sont repoussées, sont, comment dire, reculées. Mais pour vous, c'est concentré. Et c'est logique que vous pensez que vous êtes urbanisé. À un moment donné, il faut arrêter. Et comme votre urbanisation, là, ou bien votre développement, là, ce sont excusez-moi, votre développement est basé sur des marchés. Je vous invite maintenant, vous, à faire appel à vos frères qui sont au Gabon, qui vendent dans les marchés, de quitter nos marchés merdiques et de rentrer au Bénin, aller travailler dans vos jolis marchés. Je pense que on sera gagnants, nous tous. Vu que vous avez plus de place, vous avez des jolis marchés, avec des marchés en gros modernes, je vous invite, vous, à faire, envoyer vos frères, dites à vos frères, s'il vous plaît, monsieur Kenneth, vous êtes très suivi, très connu, vous êtes un ambassadeur, voilà, je vous invite demain à faire une vidéo et dire à vos frères que le président Talon, avec son pragmatisme, son amour pour le pays, et ça, qu'on appelle ça? Sa rigueur. Sa rigueur sur le fait que non, il sait que le peuple béninois est focalisé dans le commerce. Ok, il a conçu des gros et des grands marchés. Je vous invite à quitter le Gabon et vous rentrez au Bénin pour aller vendre dans vos marchés. Écoutez, vu que pour vous, le développement est basé sur les marchés. Oh, en Afrique, en 2025, ça doit être... C'est une honte, en fait. C'est une honte. Monsieur Le Phénix, jusqu'à présent, je continue de croire que vous avez raison. Parce que... J'ai toujours raison. Cette vidéo a été postée il y a cela 2 semaines sur YouTube. Ça veut dire que c'est une vidéo récente. Oui. Ce marché que j'ai envie de vous montrer, c'est un marché, les nouveaux marchés à la recherche des clients. Nouveau marché du Monsieur Alain, PK veut dire quoi, s'il vous plaît? Vous avez des PK chez vous? Un instant, monsieur. Est-ce que vous avez des PK chez vous? Le problème du Gabonais n'est même pas le Gabonais. Est-ce que vous avez des PK chez vous? Suivons s'il vous plaît les PK du Bénin. Pourquoi tu regardes? Pourquoi vous regardez sur Internet? Là où je vis,
Au fait, poser des questions, pour nous, des questions bêtes, faites quoi? Ah bon? Tout fait ici, il y a PK 14 ici. Il y a PK 10. PK veut dire quoi alors? PK veut dire dans quoi? Plusieurs PK dans notre pays, d'accord? Maintenant, PK, ne regardez je vous pas montre le Internet. nombre de PK que nous avons d'abord. Ok, PK veut dire quoi? PK veut dire quoi? Quelqu'un vous avez mis dans la tête que le Bénin n'a pas de PK. Monsieur, je ne vous ai pas dit que le Bénin n'a pas de PK. J'ai demandé la signification du PK. Vous avez demandé tout à l'heure. Vous avez des PK chez vous. Mais ça ne veut pas dire que non, vous n'en avez pas. Je sais que vous n'en avez. Je lui ai demandé que vous avez des PK pour vous dire. Ou bien vous posez la question à ça. Du Bénin. Alors, PK veut dire quoi? Donc, nous avons des PK dans notre pays. D'accord? On peut continuer. Ok. Alors, monsieur, le marché que vous avez montré là, oui, il est dans les PK, c'est-à-dire les points kilométriques, les points qui sont très loin. PK signifie PK et kiosque. Parce que même si je vous disais comment nous, je vous donnais les mots voilà, du sigle PK, vous n'allez pas croire. Maintenant, regardez vous-même. PK au Bénin, kiosque qui sont des éléments. Vous lisez la rue du bâtiment, vous lisez préture du kilomètre, il désigne la division du territoire. Voilà un peu. Ok, vous êtes très intelligent. Alors, monsieur, c'est bon, on a compris, vous avez Internet. Vous avez tout compris. Maintenant, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, avant que vous ne parliez de PK là, je voulais comparer rapidement deux nouveaux marchés de la capitale des deux pays. Ici, c'est le nouveau marché. Cette vidéo a été postée il y a déjà 2 semaines. Le nouveau marché de Libreville, la capitale du Gabon. Un pays très riche, plus développé que le Bénin. Et ils sont à la recherche des clients. Eux, la capitale, oh, mais là maintenant, je peux croire que les étrangers, ceux qui vendent dans ces marchés-là, sont encore plus nombreux que les habitants qui consomment. Là maintenant, je peux vous expliquer que c'est ça qu'on appelle... il y a un nom là qu'on emploie les habitants. L'offre est plus que la demande. Dans votre pays. Parce qu'en migrant dans votre pays, progressivement, ils ont tellement envahi le pays que l'offre a dépassé la demande. Les Gabonais ainsi que les étrangers du pays sont plus nombreux que ceux qui vendent dans les marchés. Ce marché, c'est un marché de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Je vous parle de la capitale politique du Bénin. Cette vidéo a été postée il y a 2 mois. Ça a été posté il y a 2 semaines, donc c'est une vidéo très récente. 2 mois, c'est pas hier. Hein. En quoi le Gabonais peut se permettre de venir me dire, moi, un citoyen béninois, que son pays est plus développé que moi et que ses habitants vivent mieux que moi, mangent mieux que moi. Alors que la réalité, elle est là. Voilà ce que les Gabonais mangent, monsieur. Voilà ce que les Gabonais mangent. 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 Voilà ce que les Gabonais mangent.
ce sont les Gabonais qui achètent ces bananes-là, ce que ces dames-là vendent. Il y a un crime de... Si on vérifie maintenant, toutes ces dames-là sont des étrangères. D'accord? Et il n'y a pas de client. Et si un client vient, il soit obligé d'acheter ce que ces dames-là vendent et aller manger chez lui. Contrairement à nous, regarde, ça c'est mouche ça. Hein. Contrairement à nous, nos marchés qui sont modernes, sécurisés, et les aliments sont bien protégés, qui mange mieux que qui? Quand on mange bien, monsieur le Phénix, on chie bien. Parce qu'il faut manger, digérer, avant même d'avoir l'envie d'aller chier. Deux mois, voilà un marché de la capitale. Tous les Béninois sont pauvres. C'est pour ça qu'ils viennent dans leur pays clandestinement. Mais le Gabonais oublie qu'il y a des influenceurs béninois, d'accord, les chômeurs béninois qui passent leur temps sur des lives ont la possibilité d'acheter un billet aller-retour et venir dans leur pays par avion. Dans la tête du Gabonais, le Béninois est pauvre. Donc ce n'est même pas la faute du Gabonais. Nous allons commencer par chicoter les enseignants du Gabon. Nous allons commencer par chicoter ceux qui racontent ces âneries-là aux Gabonais. Puisque c'est ça même qui tue en réalité le pays. Vivre dans ces conditions-là et penser qu'on est plus développé que l'autre, qu'on vit mieux que l'autre, mais ça vous empêchez vous-même de faire, parce que pour vous, vous faites déjà mieux que l'autre. Du coup, pas la peine même de refaire les routes, pas la peine d'évoluer, pas la peine de construire de belles maisons avec des matériaux de qualité. Parce que pour vous, vos maisons en bois là, c'est le luxe au fait. D'accord? Et le Béninois qui vient travailler chez vous n'a pas ça chez lui, dans son pays. Et c'est justement parce qu'il n'a pas celui-là dans son pays qu'il est venu dans votre pays clandestinement pour pouvoir gagner de l'argent et aller dépenser dans son pays. Vous avez cru à ça. Du coup, vous pensez que vous avez raison à chaque fois que vous défendez votre pays. Mais sortez, quittez le pays, venez visiter le Bénin pour comprendre qu'en réalité, c'est l'enseignant étranger qui est venu vous enseigner, qui est en réalité la base de tous vos problèmes. Et que un relais quoi, et rapidement. Et donc que mi parle et donc dit mais quand que et donc dégbé au fait. Donc on doit assis donc tu ne parles pas. Tu te tais. On ne m'écoute pas. C'est parce que tu es ton meilleur. Et même tu quoi tu gagné bon. Et donc il moi même ils n'ont pas quoi. Ils n'ont gagné de là. Bon il quoi du coup moi même oui. Moi il y a la live dit. Alors, il quand je parle, je continue donc via tout le monde. Mais, ouais, comment dire, même, tu as d'autres temps. Pour mon fan, il y a, tu n'as pas fait, il y a, et on se dit, non, ligne de manger que les, même bibe du monde. Il dit, soit, et on tombe, et tombe, il y a, carré, sans les quoi,
Alors, après, quand on a quand on a boost, vous voyez, vous que et boost, vous plan, à ça, il faut tout les mains. Vous savez que vous avez et oui, tout les mains, il faut un homme, ah, tout le loyer pour tout le monde, tout le monde, je ne sais pas dans les quoi. Un Béninois peut voyager, aller étudier, revenir encore au Bénin. Soit très bien payé au Bénin. Il va vivre mieux, très mieux, sans stress. Dans son pays. Les membres que mini éduqués et bon, on va les éduquer, preuve à l'appui. Pas besoin même de faire du tapage, les clasher, les insulter. On oublie tout ça. Parce que lorsque vous allez commencer à monter, lorsque vous allez commencer par monter de temps en leur expliquant, en insistant sur vous, votre réalité, sur votre version, ils vont penser que vous êtes en train de les insulter. Parce que dans leur pays, le Béninois, l'étranger n'ose pas de temps. Donc si, mais on va d'abord monter un peu, il se dit que voilà. Changer la m'insulte déjà. Allez, descends. Puis tu vas descendre. Du coup, tu ne pourras plus avoir l'occasion de lui expliquer, de lui montrer, de lui faire toucher du doigt la réalité de ton pays. Et c'est ça qui fait que plusieurs Gabonais vivent dans l'ignorance. Les Gabonais ont vécu dans l'ignorance. C'est dans mes droits de le faire. Tu vois, en tant que frère, parce que je te respecte, tu me respectes. Dès lors que tu es arrivé, je n'ai pas pu être là pour t'accueillir. C'est pas pour autant que lorsque là où tu vas aller rester chez le frère, même s'il dit qu'il reste dans le trou même, que tu vas pas dire que tu n'as pas vu une bonne place ici au Gabon pour faire une vidéo. C'est pas parce qu'Antala t'a pas accueilli à l'aéroport que tu vas pas me dire que ici à Libreville, au Gabon, où tu étais à Kanda, partout, tu n'as pas trouvé un bon endroit pour shooter au moins une vidéo pour me prouver même que toi tu es véritablement au Gabon. Tu m'as envoyé premièrement, quand tu es arrivé, je t'ai appelé que tu es où, tu m'as dit que tu es sur la route en train de partir faire les vidéos à Lambaréné. Ça veut confirmer que, si toi tu es en train de partir à Lambaréné déjà, il y a foy. Moi, je vais dire quoi? Moi, je suis là. Toi, on n'a pas pu se voir. Lorsque je suis rentré déjà, après les 2 jours que j'ai passé de plus à France, ma voix était cassée d'abord. Et puis, je ne me sentais pas bien. Dès lors, j'ai réussi à te joindre. Je t'ai dit que frère, c'est comment tu n'as pas la puce, il faut rester connecté parce que je n'arrive pas à te joindre. Tu as dit que non, ton gars a fini ton argent, machin, entre viens me prendre. Moi, je suis malade, c'est normal. Tu avais dit que j'ai dit que le gars m'a escroqué. Non, je n'ai pas dit qu'il t'a escroqué. C'est ton frère béninois, c'est ton propre frère. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne ratez rien, d'accord? Alain, écoute-moi le rapport. Écoute-moi très bien parce que ce que tu as mentionné, que machin, tout ce que les péripéties, tout ce que tu racontes là, que tu as vécu, c'est pas moi qui te l'ai infligé, c'est ton propre frère avec qui tu es parti rester. Tu es resté avec ton frère. Alain Kenneth, je suis sur ta page ici. On va aller doucement. Les gars, regardez bien le live. Parce que je n'aimerais pas me retrouver dans les problèmes. On va aller doucement. Alain Kenneth. Voici ton compte. Non, Antala, un instant d'abord. Tu as regarde ton compte. Que lorsque... Oui, un instant. Attends, on va en venir, Antala. Attends, laisse-moi parler. Oui, tu as la vidéo. Attends d'abord. Antala, tu as dit un truc que j'aimerais rectifier d'abord. Et puis on continue, Antala. D'accord? Pour ne pas perdre du temps, Antala. Tu as dit que... Il a déjà attrapé ton frère. Nous sommes des influenceurs, je n'avais qu'à faire une vidéo. Il t'a dit qu'il a DGR attrapé ton frère et toi, tu veux que je fasse une vidéo. Si la DGR est venue attraper ton frère, c'est que toi, tu as eu à faire quelque chose de mauvais et que peut-être c'est toi qu'on voulait et comme toi, tu n'es plus là, on a pris ton frère. Tu penses que la DGR, c'est n'importe quel agent? Tu penses que la DGR, c'est n'importe qui, ces gens qui ne sont pas informés?
Tu penses que la DGR va se lever pour venir attraper quelqu'un? La DGR, c'est pas la police, c'est pas la PJ, c'est pas de la DGR. Tu penses que ceux-là font des sorties inutiles, sans renseignement? Hein? Tu m'appelles, si mon temps, mais moi, c'est même pas que je n'ai pas le temps, frère. Où j'étais, France-et-Ville, tu peux demander aux gens, France-et-Ville, Libreville, c'est très loin. Je suis parti, c'est en avion, c'est pas que je vais prendre la moto pour partir avec à France-et-Ville, ou bien je vais prendre le bus. C'est très loin, France-et-Ville. Je suis arrivé, tous les jours que j'étais disponible, j'ai cherché à t'appeler, tu ne t'es pas connecté, mon frère. C'est mal fait de ta part. C'est très mal fait de ta part, bro. Parce qu'aujourd'hui, supposons que, tu as vu, c'est Dieu qui s'achète faire ces choses. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de parents. Si on s'était vu comme ça, toi, tu avais tes intentions. Parce que lorsque moi, j'ai reçu, tu n'avais pas être dans une maison non crépie, mon frère. Tu ne peux pas, parce que moi, quand j'ai regardé tes vidéos, frère, ça me fait mal venant de toi. C'est comme si tu es venu prôner la médiocrité au Gabon, en mode, les Gabonais, parce que lorsque tu as fait même, ce qui m'énerve, c'est ta dernière vidéo avec laquelle tu es mon ami, moi, je préfère te dire la vérité. Regarde, quand tu mets ta valise sur ta tête, tu marches au long du couloir, c'est quel message que tu fais? Et en plus, nous sommes libres de notre conscience, nous sommes libres de nous faire des idées qu'on veut, parce que ta vidéo, elle est muette, donc on la comprend comme on veut. Chacun la comprend comme il veut. Regarde ta vidéo, tu sors du tubou avec la valise sur la tête, genre en mode, les routes de Libreville sont comment, tu es au taxi, tu ne filmes même pas de là où tu quittes pour aller à l'aéroport, tu ne filmes pas à l'aéroport, tu filmes directement les endroits pour lesquels tu arrives, tu embarques dans l'avion, tu arrives à Cotonou, tu filmes Cotonou. C'est mal fait, frère, c'est très mal fait, regarde, tu avais un but précis, c'est que donc si toi et moi s'était vu, tu allais me mettre dans les problèmes. Parce que quand tu arrives à Cotonou, tu filmes ta voiture, genre en mode, c'est les taxis, c'est les Warawa, tu méprises le pays, tu me méprises même moi, ton ami, tu me manques de respect. Regarde comment tu filmes Cotonou. C'est comme ça que le Gabon est, frère. C'est comme ça que le Gabon est sur ta page. Regarde ta page, regarde les conneries. Et puis même, tu me dis que non, on t'a volé genre tu as oublié tes téléphones, tu as perdu tes 2 téléphones, et tu viens dire que non, c'est un sujet camerounais qui t'a ramené ça. C'est pour dire quoi? Que si c'était un Gabonais qui avait retrouvé ton téléphone, il allait partir avec ton téléphone. C'est mal vendre l'image d'un Gabonais aussi, mon frère. Tu as chié. Tu as tellement chié, bro. C'est bon, je peux répondre? Vas-y. Ok, merci. Lorsque tu as pris la parole tout à l'heure, tu as dit, quand on est arrivé au Gabon, je n'ai pas filmé les bons endroits. Mais si je n'ai pas dit, vas-y, tu me laisses parler, s'il te plaît, Antala. Mais vas-y, mais ne fais pas comme toi, tu peux me manipuler avec les gens, tu ne peux pas me manipuler. Tu et moi, on a vécu ensemble, tu ne peux pas me manipuler, frère. Antala. Oh, Antala. Heureusement que les vidéos sont encore sur ma page, Antala. C'est tellement là, c'est tellement là. Ok, un instant. Tu as dit que lorsque je suis arrivé au Gabon, que je n'ai pas filmé les bons endroits, Antala. Lorsque j'ai quitté le Bénin ici, j'ai fait une vidéo. Tu suis la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Là, c'est le Bénin, Antala. Aéroport du Bénin, Antala. À quel moment il te croyait pas comme ça? Attends, mais attends, non? Attends. Moi, je vois comme si tu étais dans une quête de visibilité. Toi, tu es déjà assez viral. C'est mal fait, Alain Kenneth. Antala, est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? Écoute, tu sais d'abord que toi, ton frère est en détention ici. Tu ne sais pas comment. Quelqu'un qui t'a hébergé pendant 6 jours. Mais toi, tu t'en fous. Comme tu es au Bénin, tu pousses les ailes. Mais ton frère ici a été arrêté. Tu t'en fous. C'est que tu fais là, Alain Kenneth. Je vais pas rentrer dans ton jeu. Moi, je connais le peuple béninois, Alain Kenneth. Toi, tu es mon frère. Nous tous, quand j'étais au Bénin, on me voit avec toi, Alain Kenneth. Mais laisse-moi te dire que les Béninois, ils ne savent pas s'ils sont d'accord avec ce que tu es en train de faire. Et quand on fait retour à tes 6 jours que tu as passé au Gabon, je t'ai posé la question que tu es parti faire l'interview à la maman qui parlait en langue. Qu'est-ce qu'elle disait? Tu m'as dit, oh non, c'est tranquille. Antala, il faut qu'on n'aille pas à pas, Antala. D'accord? Ok. Pas à pas. Alors. Voilà. Alors. Vidéo. Ça, c'est dans l'avion, Antala. Regarde bien. Antala, là, c'est Gabon, Antala. Tu as dit, ah mon, je n'ai pas filmé le Gabon.
Là, voilà l'aéroport du Gabon, Antala. Voilà la ville du Gabon. Et puis le taxi, Antala. Ça c'est la ville du Là, Gabon. ce n'est pas Bénin. Ça, c'est la ville du Gabon. Tu arrives, il fait une nuit, tu as filmé quoi? Montre-moi là où tu as Antala, Attends. J'ai fait un vlog, mais où est Antala? Calme-toi d'abord. Calme-toi, Antala. Calme-toi. D'accord? Calme-toi, Antala. Je me calme de quoi? C'est ton devoir de défendre ton pays. D'accord? À mon arrivée, j'ai filmé l'aéroport Antala. On a pris un taxi la nuit. Voilà la ville. J'ai filmé. C'était beau. Bon. C'était beau. Ça, regarde. Tu vois? Ici, c'est à Libreville. Ça va toi? Maintenant, écoute. Regarde, monsieur, je suis un de bonnes mains ici. Très bonne main. Mesdames et messieurs, je suis entre de bonnes mains ici, de très bonnes mains. Avec la localisation Gabon-Libreville. Antala a fait deuxième vidéo. D'accord? Et là, ce n'était pas un quartier précaire, Antala. On continue. Troisième vidéo. C'est pas un quartier précaire, Antala. C'était à la plage, Antala. J'ai posté. Je sais. Maintenant, je dois travailler. Antala continue encore. Que tu n'as pas encore vu. La quatrième vidéo, Antala, regarde. La quatrième vidéo. Voilà au Gabon, hein. Voilà, je me suis réveillé. Je me suis brossé un peu rapidement là, parce que je dois aller au marché de Lambarène. Qui réside au Gabon. Est-ce que toi tu vois? Mais Alain, dans ta tête, ça va. Alain, tu es sûr que dans ta tête, ce que tu as envie de faire, ça va dans ta tête. Tu es sûr que vrai, où tu as ça va dans ta tête. En tant qu'influenceur béninois, tu arrives au Gabon, c'est l'endroit que c'est comme ça que toi tu vas brosser, tu es dans un pays étranger. Et toi tu vois ça comme si c'était simple. Moi, tu veux que je te montre les vidéos comme moi je suis au Bénin. Tu m'as déjà vu, même quand je prends le ZEM, genre pour filmer la vie, tu m'as déjà vu montrer les choses précaires au Bénin. Et sur vos panels, vous n'aimez pas. Est-ce que tu vas la gravité, ce que toi tu as fait des commettre? Antala, tu vas te patienter, je vais parler, Antala. D'accord? Tu te calmes, Antala. Tu te calmes. D'accord? Bon. Quatrième vidéo, Antala. J'ai fait un vlog. Je me suis réveillé. Je me suis brossé. J'ai pris un taxi. J'ai fait 4 C'est comme ça que tu te brosses au Bénin. Quand tu es au Bénin, là-bas chez toi, c'est comme ça que tu te brosses le matin. Quand tu te réveilles le matin au Bénin, là où tu as filmé ta maison, là où tu as filmé, là où je suis resté avec toi, là, quand tu te réveilles le matin, c'est comme ça que toi, tu te brosses en tant qu'influenceur dans ton pays. C'est comme ça que tu te brosses. Je veux te répondre, Antala. Oui, réponds-moi. C'est comme ça que tu te brosses. Là, vous voyez cette partie que vous avez vue là. Réponds-moi à ma question. Attends, vous avez cette partie que vous avez vue là. Antala, tous les matins, quand je me réveille au Gabon, c'est comme ça que je me brosse, Antala. Tu as dit quoi? J'ai fait 6 jours sur votre territoire, Antala. Même le jour de mon vol, je me suis brossé comme ça, au dehors. Tu t'es brossé comme ça au dehors. C'est comme ça que tu te brosses chez toi au Bénin. C'est ce que je te demande. Les conditions du Bénin, de me brosser ainsi, Antala. Tu dis quoi? Les conditions du Bénin, dans lesquelles je suis au Bénin, ne me permettent pas de me brosser ainsi, Antala. Et c'est les conditions du Gabon qui te permettent de le faire ça. Donc au Gabon, c'est comment? Et au Bénin, c'est comment? Antala, moi, je me suis brossé ainsi pendant 6 jours, disons 5 jours au Gabon, Antala, sans me plaindre. Parce que pour moi, ce n'est pas un crime de ne pas avoir les moyens, en fait. Ce que j'aimerais vous faire comprendre est que je n'ai pas de mauvaise intention en filmant cette partie. Pour moi, c'est que c'est normal, c'est rien ça, en fait, quoi. Je vais d'abord poser une question. Je l'ai fait pendant 5 jours, Antala. Attends, les Béninois, s'il vous plaît. Le raisonnement, j'espère que vous êtes intelligent. Le raisonnement qu'Alain est en train d'utiliser là, est-ce que vous êtes avec lui? S'il vous plaît, je pose la question. Le raisonnement qu'Alain Kenneth est en train d'utiliser là, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je vais savoir si c'est les Béninois qui l'ont mandaté pour faire ça. Ok.
Donc, vraiment que c'est l'affront que vous voulez. Et à l'internet. Antala, si tu ne veux pas me laisser parler, ça serait un peu difficile. D'accord? Je t'ai laissé parler, donc laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. C'est possible? Alain. Si c'est possible, tu me dis, puis on continue. Tu m'écoutes? Est-ce que tu peux me laisser parler au moins? C'est possible? Parle, parle, bon. J'ai vu que... Merci. Donc, en réalité, tu es venu au Gabon dans le but de venir narguer les Gabonais sur leur territoire. Moi, c'est comme ça que moi, je vois simple. Parce que les gens qui sont dit qu'ils sont d'accord avec ta manière de raisonner, c'est comme si tu avais un but précis. Donc, toi, tu voulais me mettre dans les problèmes, c'est ça, non? Alain Kenneth. Pourquoi vous pensez toujours que je ne peux pas venir au Gabon avec de bonnes intentions? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi? Mais je n'ai pas compris. Depuis, lorsque j'ai fait ma vidéo, puis j'ai posté la vidéo, tous les Gabonais ont allumé des lives sur moi. J'envoie ma demande, je monte, je m'explique. Je prouve même que c'est là que je vis, au fait. Je n'ai pas fait exprès. Mais les Gabonais continuent de croire que je l'ai fait exprès. Pourquoi, Antala? Antala, pourquoi? Maintenant, Antala, admettons que je voulais réellement dénigrer le pays et les Gabonais, Antala. Tu connais ton pays. Tu sais que je veux filmer pire que ça et poster. Soit filmer, attends, quitter le pays et poster. Attends. Tu me dis ceci. Antala, tu connais ton pays, je veux filmer pire. Tu veux dire quoi? Attends. Tu penses que le Bénin est plus développé que le Gabon d'abord? Ça, c'est d'abord une question que je te pose d'abord. Il ne faudrait pas qu'on aille sur un autre terrain, Antala. Non, mais parce que quand toi, tu veux me prendre dans les mots, tu veux me prendre par les mots. Tu penses que j'écoute chaque son qui sort de ta bouche. J'analyse chaque mot. Donc, comme je connais mon pays, tu veux dire quoi par là? Dis-moi. Antala, tu es venu au Bénin plusieurs fois déjà, Antala. Donc, mais regarde, moi je ne veux pas rentrer dans les comparaisons avec toi. Arrête de poser ton frère est en détention actuellement à cause de toi. Bon, maintenant, tu dis quoi? Tu veux plus de comparaison? Tu veux plus? Je ne suis pas dans les comparaisons, frère. Ok. Je ne suis pas chef. Je n'ai pas encore terminé par rapport à ce que tu as avancé maintenant. Vous avez pris quelques secondes de cette vidéo pour m'attaquer, Antala. Je n'ai rien dit. Lorsque j'ai retrouvé mon téléphone, j'ai d'abord remercié la communauté gabonaise. Et le Tassam me dit que lui, il est un Camerounais. Et j'ai encore remercié la communauté camerounaise. J'avais la possibilité, avant nous de poster la vidéo, supprimer la partie où je remerciais la communauté gabonaise si j'avais l'intention de rabaisser votre pays, Antala. Je ne l'ai pas fait. On écoute, Antala. C'était le taximan. Le téléphone était dans son véhicule. On l'a appelé, il a décroché. Il nous a indiqué là où il est, on est venu prendre les téléphones. Donc on lui doit un grand merci. Le passeport n'était pas dans la voiture. Donc je ne sais pas là où j'ai ajouté ça. Mais je vais encore chercher ça pour voir. Merci beaucoup. Et merci à ce monsieur. Il n'a pas envie que son visage saute. D'accord. Merci à la communauté gabonaise. Vous êtes gabonais aussi? Ah, merci aussi à la communauté camerounaise. Alain. Merci beaucoup. Alain. À quel moment j'ai dénigré votre pays, Antala? Alain, écoute-moi. Jusqu'à je ne sais pas. Bon, dis-moi. Peut-être parce qu'à que tu es en train de voir, chacun défend d'abord son pays, ok. Mais s'il fallait que, genre, parce que moi je suis en train de voir comme si notre amitié, tu as foc ça quoi, tu as mis ça de côté d'abord. Non mais je te montré
tout ce que j'ai posté là-bas. Ok, je te pose une question. Alain Kenneth, sur ta propre page, je te pose une question. Tu sais c'est quoi ton rôle? Tu es un influenceur, n'est-ce pas? C'est quoi un influenceur? C'est quoi un influenceur? C'est quoi un influenceur? Cette réponse va servir à quoi, Antala? C'est quoi un influenceur? Ça va servir à quoi, Antala? Je viens d'attendre. Écoute-moi. Je viens au Bénin. Quand on est venu au Bénin avec Chambre à louer, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés au Bénin, on a fait les contenus des gris-gris. Lorsqu'on a posté, les Béninois sont sortis, ils ont dit que non, ils ne veulent plus promouvoir ça, que vous ne faites plus les vidéos avec les trucs des gris-gris, que vous avez arrêté ça. Vous nous avez fait pas dès lors que nous sommes arrivés au pays, lorsque nous avons posté les premières vidéos, vous nous avez attaqué en disant ceci. Les vidéos à caractère mystique, là, vous ne faites plus ça au Bénin, on a compris. C'est votre pays, vous avez dit ça, on a compris. Mais est-ce que moi, quand moi je vis au Bénin, est-ce que je m'arrive dans les fins fonds d'Akwa l'homme d'avant là-bas? Est-ce que je m'avais à Calavi, là où il y a la terre rouge, là-bas, je m'avais fait les vidéos et puis je montre que c'est là où je vis. Parce que quand je montre à tout le monde entier, tous ceux qui me suivent, on regarde où je suis dans ce pays. Donc, à la limite, je vends l'image de ce pays. Toi, en 6 jours que tu es venu au Gabon, tu es venu foutre un bordel. Moi, je te dis ça, tu es mon ami, tu as foutu un bordel pendant tes 6 jours. Parce que tes contenus, non seulement, la plupart de tes contenus que tu ne parles pas, c'est un message que tu passes. C'est à nous-mêmes de nous faire la compréhension. Lorsque tu poses une vidéo, que tu as des parties là où toi, influenceur, qui ne souffre pas dans son pays, arrive au pays d'autrui, vit, c'est que c'est grave. Si c'est ce couloir que tu as pris là, pour aller là où toi tu dors, en tant qu'influenceur béninois au Gabon, c'est très grave. Peut-être que tu vois ça à la légende, mais le message que tu fais passer est très grave. Tu nous prends pour des bêtes. Je suis arrivé au Bénin. Est-ce que tu m'as vu que je suis parti à Calavi, où il y a des maisons en terre battue, pour aller filmer là-bas? C'est que si toi tu avais l'opportunité même de donner l'argent aux gens, tu allais filmer pour les narguer, frère. Pourquoi ça? Pourquoi tu fais ça? Voici maintenant, tu m'as appelé que non, la DGA est venue attraper ton frère, celui avec qui tu vivais. Je t'appelle, je te demande, est-ce qu'on l'a libéré? Non, on l'a pas libéré. Maintenant, tu t'en fous, tu te joues les gros dos sur Internet encore, tu nargues encore les gens davantage. Tout ça, après ça, tu vas gagner quoi? Comme on parle de toi, tu m'as envoyé sur WhatsApp un document qu'on a rédigé sur toi. Tu penses que tu prends les honneurs, tu prends la gloire, mais tu te fais mal voir négativement. Parce que moi, je pourrais arriver au Bénin, mais est-ce que toi, tu pourras encore venir au Gabon? Tu ne peux pas venir dans un pays. Alain Kenneth, tu dois t'excuser, bro. Tu dois t'excuser, mais vraiment sincèrement. Parce que tu as frustré un peu. Tu dois t'excuser. Et vraiment, tu sais au fond de toi que ce que tu as fait, tu avais ces intentions-là. Tu voulais me mettre moi dans les problèmes, mon frère. Tu voulais moi me mettre dans les problèmes. Oh! Alain Kenneth. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Tu dois faire une vidéo d'excuses. Antala. Ta connexion n'est pas bonne apparemment. Antala, est-ce que tu es là? Bon, et bougez bien. Et là, attends, oui, je suis là. Il y a deux Gabonais, il y a deux Gabonais qui un instant d'abord, un instant. Je te réponds rapidement. Tu as dit que si moi j'avais eu l'occasion de donner de l'argent aux gens, je vais filmer, Antala. Alain, quelle est toi ta réflexion, c'est cette vidéo, attends.
Antala. C'est toi, non? C'est pas toi, Antala? Oui. Tu as donné l'argent à la dame, tu as filmé Antala. Tu as donné de l'argent à un handicapé, Antala, tu as filmé Antala. Voilà, Antala. Bien sûr. C'est pas Alain qui est Antala, c'est pas moi, Antala. Bien sûr. Et toi, tu me dis que si moi j'avais l'occasion, que j'allais filmer. Et ça, toi, ton rôle. C'est que Oui, toi, mais, tu fais moi, ça, Antala. mais moi, dans cette vidéo, je ne vous ai pas nargué. Dans cette vidéo. Voilà le marché du Togo. Et il y a des mendiants dans le marché togolais, Antala. Et puis, ce n'était pas au Bénin, c'était au Togo. Voilà, Ouais, c'était pas au Bénin. les Togolais aussi pouvaient se révolter contre toi, Antala. Mais parce que je n'ai pas nargué les Togolais, j'étais au Togo, malgré que le Togo était Antala. piqué des endroits, mais j'ai montré le bon côté du Togo. Antala, montre-moi la partie où je narguais les Gabonais, s'il te plaît. Toutes tes vidéos, pourquoi moi je parle, pourquoi je ne te prends pas la part? Toutes tes vidéos, c'est le cas. Toutes tes vidéos, c'était le cas. Toutes tes vidéos là, c'était le cas. Eh, maman, tu es un petit comprendre. Tu te fous des Gabonais de manière intelligente, tu penses que qui est bête. Ta vidéo, c'était pas un message que tu passais. Ta vidéo, c'était un message. Moi, je suis pas bête. Nous, les Gabonais, on n'est pas bêtes. C'est un message. Regarde aussi, mais elle a comprendre à quoi. Non, parle-moi en français, Alain Kenneth. Parle-moi en français, ne me parle pas en langue. Parle-moi en français. Si tu as pris les arguments, tu descends, il n'y a rien que puis tu vas comprendre en fait. Parle en français, si tu ne peux plus t'exprimer en français. Tu parles par exemple des honneurs en Tala. L'article a été envoyé en Tala. S'il te plaît, lis-nous l'article en Tala. Tu es un plaisantin. S'il te plaît, en Tala. Il dit quoi? Lis l'article et dis-moi l'intention derrière en Tala. Alain Kenneth, je ne travaille pas au ministère de la documentation ou de là où je dois lire tes documents. C'est ton article à toi, c'est à toi qu'on a fait ça. Lis ça toi-même. Bah, de quoi un chef n'arrive pas à le prendre? Il est où? Et Blau, comment? Est-ce que moi je travaille pour toi? L'élément déclencheur, c'est le geste de Bertie, qu'on appelle sur les réseaux sociaux Tata Bertie, au marché de Lambaréné. Sur ma page, on a eu à diffuser. Chez vous, au Bénin, vous vous plaignez de l'occupation de la Légion étrangère dans vos marchés. Vous faites de la merde. J'ai mis tous les reportages où vous vous plaignez des personnes qui viennent occuper vos territoires. Et vous croyez que vous êtes qui pour venir au Gabon qu'on prend une décision pour venir faire chier les Gabonais chez eux? Votre ministère des Affaires étrangères a demandé aux Béninois de prendre l'avion et de rentrer chez eux. Pourquoi vous ne prenez pas l'avion? On vous a pris, on vous a accueilli chez nous. Et si vous êtes impoli, on vous dégage de chez nous. On ne négocie pas avec vous, en fait. On ne négocie pas avec vous. Vous vous comportez au Gabon de manière... Vous vous comportez au Gabon de manière impolie. Sur mon live, Alain Kenneth, nous étions en train de parler de manière intellectuelle. Je n'étais pas... Non, c'est pas de manière intellectuelle parce que quand on est posé, est-ce que tu as vu, en tant que toi, comme Bertie, c'est ça que le Félix te reproche. Quand Bertie a eu à faire sa sortie, toi tu es sorti pour venir réprimander Bertie. Est-ce que toi tu as fait une sortie quand tu as vu ces bâtards de Benin Koumala manquer de respect au président? Tu as vu la vidéo, ils te parlent là, peu importe nos bords politiques. Un président de la République, c'est la première institution d'un pays. Dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'on a manqué de respect à Talon? Est-ce qu'on a manqué de respect à Talon? Toi, tu es Gabonais, non? Ils prennent une vidéo, ils insultent la première institution d'un pays, peu importe notre bord politique. Ça ne marche pas avec moi, ça. Monsieur Badekon. Monsieur Badekon, nous allons parler. Monsieur Badekon. Nous n'allons pas injurier. Un instant. Attends, s'il te plaît, je vais procéder. Attends, monsieur Badekon. Déjà, la merde, je n'écoute pas. J'écoute pas la merde dans son J'ai été au Gabon. Ne veux pas j'ai compris pourquoi le Gabonais se comporte ainsi. Monsieur Badekon. Il dit quoi? Je mets le micro, je vais peut-être la chose. Un instant, s'il vous plaît. D'accord? Les Béninois qui sont chez vous là,
ne pensez pas que tous les Béninois sont pareils. Hein. D'accord? De la manière dont vous traitez vos employés, et parce que vous avez de l'argent, ils n'arrivent pas à se révolter. Ne pensez pas que tous les Béninois sont comme ça. Hein. Vous entendez? Très bien. Ça va ta tête. Toi, tu crois que tu es fou quand tu parles là. Les Béninois qui arrivent chez nous. Les Béninois qui arrivent chez nous viennent à la nage. Les Béninois qui arrivent chez nous viennent à la nage. Les Béninois viennent vendre les enfants béninois aux Béninois chez nous. On s'en fout. Prenez vos ressortissants. Et vous dégagez de chez nous. Au Bénin, on vit tellement. C'est pas au Bénin, au Gabon. Vous venez au Gabon, vous maltraitez les enfants, vous vendez les enfants. Au Gabon, les reporters sont là. Vous êtes d'abord incapable. Chez nous, au Gabon, on ne peut pas vendre un enfant. Vous vendez les enfants, les reporters sont là. Vous faites honte à l'Afrique. Vous vendez les enfants l'esclavage. Vous êtes qui? Vous venez au Gabon à la nage. Vous venez au Gabon à la nage. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Moi, j'ai pris l'avion. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Vous prenez les Gabonais pour qui? Je dis bien, majoritairement, récemment la même. On a mis des vidéos des personnes qui viennent à la nage. Aucun Gabonais, c'est pas parce que tu brandis le passeport avec lequel tu rentres au Gabon, tes frères béninois arrivent au Gabon en natation. Donc vous arrivez au Gabon à la natation, vous arrivez et le Gabon n'a pas votre temps. Mais le Gabon fera du Gabon ce qu'il veut en fait. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Passeport de l'Afrique. On fait, et maintenant là, c'est le Gabon le meilleur pays au monde. Le Gabon est la fierté. C'est parce que il y a depuis des années, on vous a accordé une pseudo-hospitalité. Un instant. On va là-bas. Mais je ne comprends pas. Vous êtes malade ou quoi? Je ne comprends pas. Donc c'est ça. On est devenu quoi? Que même les Béninois viennent venir faire chier le monde au Gabonais. C'est fou quoi. Donc je suis en train de voir, je suis en train de remarquer que c'était ça son intention. Et la patience a des limites. Monsieur, la patience de quoi? Ça, c'est notre patience, monsieur. Et ça, tu ne l'écoutes pas, il parle quoi? Vous êtes venu dans votre vous n'avez pas vu un Gabonais se lever, prendre l'avion pour venir s'enquérir de la situation. Vous ne faites quoi, monsieur? Regardez bien. Monsieur. Tu vois? Monsieur. Regarde bien. Monsieur. Vous foutez monsieur, qui là? Vous ne pouvez pas parler du Gabon parce qu'en termes de développement, le Gabon est supérieur à vous. L'indice de développement du Gabon est 7,75. Pour vous, il est à 0,50. Donc, tu n'as pas à discuter avec le Gabon. Si tu as entendu qu'un Gabonais peut vendre l'enfant. Les Béninois vendent les enfants. On parle ici. C'est ça qui s'est passé. Fermez vos gueules. Quand les Gabonais parlent, fermez vos gueules. C'est ça le but. Quel est le but de votre arrivée au Gabon? Quitte là. Quel est le but de votre arrivée? Disparaître. Hein? Quel est le but de votre arrivée au Gabon? Il est vous êtes. J'étais choqué de voir le pays dans lequel pas de pilote et entre avec les balances au visage. Faites chier les gens. Il a compris quoi? Vous mettez les affaires. Moi j'écoute des Volochi. Il raconte quoi? Il est fou. Tu n'auras même pas rentré, chef. Et quand on voit les choses comme les Béninois voulaient parler aux Gabonais, vous êtes qui? Pour aller où? Je n'ai pas filmé. Oh, regarde, voilà, regarde. Dis-moi Alain. On parle en termes de chiffres. Dis-moi quel Gabonais va se permettre d'aller au Bénin à la nage. Vous rentrez par des milliers chez nous à la nage. Mais il faut vous des nageurs, vous faites parler quoi? Dites-moi d'abord quel Gabonais peut faire ça. Faut mettre du nom, faut commencer à regarder mais non, mais nous on a une fierté. Le Gabonais, regarde, autant que nous sommes ici là. Le Gabonais, si le Gabonais n'a rien à faire, il reste chez lui. Il ne prend pas les risques débiles là. Et autant que vous venez au Gabon, c'est la terre promise. C'est le meilleur pays au monde. Et si on décide de vous chasser, on vous chasse de chez nous. C'est chez nous. Vous allez faire quoi? Ok. Voilà. Et vous prenez ça comme vous voulez. Nous allons faire un petit calcul rapidement, chef. D'accord? Lorsque tu es venu au Gabon, j'ai fait quelques constats. D'accord? Les boutiques étaient occupées par des étrangers. Oui, la majorité des tassimans
Ce sont des étrangers. Où est votre problème? La majorité de ceux... Où est ton problème, monsieur? Occupe-toi de ceux qui te regardent. Ceux qui font des travaux précaires sont des étrangers. Où est ton problème? Mais raison pour laquelle... Un instant, chef. Occupe-toi de chez toi. Oui, attends d'abord, mais le problème, mais tu ne nous informes rien. Félix Viennet, dans la bouillie que tu racontes là, dans la bouillie que tu racontes là, le décret, la circulaire du gouvernement, la circulaire du gouvernement gabonais est claire. Dans cette circulaire, tu n'apprends pas le Gabon mieux que les Gabonais. Dans la circulaire du gouvernement gabonais, tous les sous-métiers doivent être occupés par les Gabonais. D'où vous venez vous fâcher. Vous vous fâchez parce que nous allons occuper notre secteur en fait. En fait, le fonds que tu emploies là, tu ne connais pas ça égal. On va vous faire dégager de chez nous et on va étudier. Je dis bien. En fait, nous sommes en Europe là. Je dis bien. Et moi, je ne parle pas beaucoup avec toi. Je dis bien. On va vous faire bouger. On va vous faire bouger de notre secteur d'activité. C'est chez nous. On va prendre chez nous. Vous n'acceptez pas ça chez vous. Je dis bien. Mais nous sommes en Europe. Chez vous. Mais nous sommes en France, moi j'ai la double nationalité. Quand tu es débile comme ça quand tu parles. Donc quand tu es débile comme tu parles là, comme ça là. On va vous renvoyer parce que vous êtes impoli, vous êtes sauvage. Imaginons. On vous chasse. Maintenant, on vous chasse. On ne veut plus de vous chez vous. On ne veut plus de vous chez nous, on vous chasse. Tu vas faire quoi? On va vous chasser. La circulaire est sortie. On va vous chasser. Vous êtes venu à la nage, non? Votre gouvernement a mis les avions. Aucun Béninois n'allait prendre l'avion. Un Béninois préfère aller en prison. La patience a ses limites. D'accord? Je peux vous laisser m'insulter, m'attaquer. Mais toucher à mon pays, toucher à mon drapeau. Toucher à ton drapeau. Qui a touché à ton drapeau? Qui est venu chez toi? Très, très loin, chef. Est-ce qu'on est venu chez toi pour toucher à ton drapeau? D'accord? Prends le vol, chef. D'accord? Même si sur le territoire béninois, tu peux prendre le visa à l'aéroport là. Tu rentres. Ok? Tu fais, disons, aéroport à Carrefour, donc ici, Club des Rois. Mais tu seras étonné de constater que malgré que votre pays soit plus riche que notre pays, on va regarder le live. Okay, on va filmer convenablement. J'ai filmé la ville. Voilà. La route. L'aéroport. On va regarder le live. C'est joli. Allez, calme-toi s'il te plaît. Attends. On va regarder le live. Okay. Rien n'est fait exprès. Écoute-moi. Ce sont des faits. Demande-lui de se C'est une réalité. Allez, s'il te plaît. Malgré votre richesse, nous sommes en avance sur vous. Mais ça va faire réfléchir normalement. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Excusez-moi. Allez, Kenneth. Insultez-moi, attaquez-moi. Mais mon pays. Mais qui attaque votre pays? Mon pays. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais qui attaque votre pays? Personne n'attaque votre pays. Alain, tu m'écoutes. C'est toi qui es venu au Gabon et non le contraire. Déjà, Alain, c'est que toi tu as fait. Alain, ce que nous avons fait là. Alain. Attention. Alain. C'est toi qui viens au Gabon filmer le Gabon. Antala, écoute bien. Hein? Les Gabonais. Monsieur Antala. Demande au jeune homme de c'est parce que vos autorités me savent qu'ils ne peuvent pas me toucher sur le territoire gabonais. Raison pour laquelle ils m'ont laissé partir d'abord. Le potiche. Vous allez, frère leur dit d'essayer de ne pas de moins 1 heure de temps. Soit ils ne peuvent pas m'arrêter. Je sais que je regarde le vol. Et on va vérifier un truc, d'accord, disons, de 24 heures. On va faire un essai, quoi. On va vérifier un petit truc, quoi. Un petit truc. Il dit quoi? La police est quoi? Que la direction générale de la recherche. Vous êtes incompétent, oui? Que c'était moi. Alain Kenneth. Et qu'ils m'ont raté. Alain Kenneth. Au Bénin, ici, d'accord? Si tu portes plainte à l'OCSC, le CENIN, et puis c'est un crime grave que la personne a commis. Au plus, en 2 heures, la personne peut être arrêtée. Si c'est trop, c'est 24 heures, il sera localisé et être arrêté.
J'ai fait 6 jours dans le pays. J'ai mentionné dans une vidéo que je ne serai pas dans 2 jours. Je suis venu à l'aéroport. Je me suis fait enregistrer. J'ai passé 2 heures de temps au dehors là. Sans être interpellé. Je sais pas. Vous avez été un pauvre type. Puis vous dites que c'était moi la situation, vous êtes incompétent. Si j'étais réellement la cible, et puis vous avez passé, j'ai passé 6 jours dans notre pays. Et vous n'avez pas pu me localiser. Malgré que je postais ma position en direct. Parce que vous êtes à des années de lumière du Bénin. C'est bien, Antala. À des années de lumière du Bénin. Demande au monsieur, on n'est pas là, il nous passe la jeunesse. Et si vous avez toujours on va mener écouter le pourquoi le comment il est venu au Gabon. C'est ça. Vous avez du mal à développer votre propre pays. Tu dis quoi? J'ai vu une vidéo là. D'accord? Un instant, je vous remontre. La vérité, ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Votre propre président est en train d'affirmer que si vous voyagez pour les bourses, si vous accordez les bourses là, et puis vous voyagez pour les études, vous ne revenez plus au Gabon. Ah, il ne comprend pas. Et Antala, vous demande à êtes en train de dire que nous avons envahi votre pays. sa vie. On est là pour échanger, pour se comprendre. Alors que vous êtes plein ailleurs. Et ça ne convient pas à votre président. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis. Il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Là, il va pour vous dire la vérité. Ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Bon, moi, je vous laisse. Ça devient maintenant politique. Rien. Moi, il y a le sous-sol. Bon, les contre. Féniso, Bandeko, Antalao. Alors, va l'audio. Si je on fait comment? J'arrête ici là. Tu m'as quitté. Si je voulais vous attaquer. Le béninois là, ton sale. Je vais vous détruire quoi? Je vais vous détruire. Mais quand même, on l'a dit. Ah non, hein? Non. Vous m'avez attaqué, je n'ai pas riposté. Vous m'avez insulté, vous m'avez menacé, je n'ai pas riposté. Mais insultez-moi mon pays. En tant que qui? Qu'on ne vienne pas à Pirogue et on rentre plus, on fait rentrer nos frères et sœurs clandestinement. Ici, le pays, votre pays ne parle pas du béninois. Il parle des ressortissants gabonais. Il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis. Il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité. Ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Les deux qui parlent même sont dans un autre pays. Dans un pays étranger. Ils sont là-bas. Il fait une vidéo, il dit: les autorités gabonaises, il est temps. Vous devez rapatrier ces étrangers-là. Si vous pensez que parce que ceux qui sont avec vous là, ceux qui vous servent, ceux à qui vous donnez de l'argent pour des travaux précaires, si vous pensez que parce qu'eux ils sont bêtes, tous les Béninois sont bêtes là, détrompez-vous. Hein. Ou bien si vous pensez que ceux-là sont pauvres, ça veut dire que tous les Béninois sont pauvres là, détrompez-vous. Hein. Ici au Bénin, un influenceur béninois roule en GLE 350, couleur blanche, intérieur cuit. Caméra 360, plaque CG. Au Bénin ici. Ah, les réseaux sociaux. Ils viennent à la nage, ils prennent la pirogue, ils viennent ici, ils chient ici, ils font ça ici, ils font... Ah, j'ai regardé mon pays. Je suis allé au Gabon. J'ai compris automatiquement que si réellement le Béninois vient ici à la nage, il trouve un truc de particulier. Parce que moi, je vais laisser mon pays, mon beau pays, pour venir vivre au Gabon. Et, les Gabonais, si quelqu'un sort encore et attaque mon pays, je vais vous détruire quoi?
Je vais vous détruire. Essayez encore. Essayez encore. Antala. Je pensais même que toi, tu étais différent des autres. Hein. C'est maintenant que j'ai compris que lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous vous comportez comme des personnes saines. Tu étais venu ici au Bénin pour l'événement de Jojo. Et c'est moi qui suis venu t'accueillir. C'est moi qui t'ai hébergé chez moi. Et toi, tu viens mal parler de moi, mon pays. Ah, Antala. Antala. À cause de toi, je n'ai pas dormi. J'ai veillé toute la nuit. Pour ne pas te rater à l'aéroport. Je t'ai pris ta chez Eden Food. Tu as mangé du quinquin. C'est moi qui ai payé Antala. Tes déplacements. Tu es venu à l'aéroport pour accueillir une influenceuse. Tu as attendu plusieurs fois. Tu ne sortais pas. Et puis ma voiture avec tes cas. Tu l'aéroport, je suis venu jusqu'à chez Godoma ici. Tu m'appelles, tu me dis, mon frère, s'il te plaît, reviens. Viens me chercher. J'ai dit, frère, je suis déjà très loin. Je dis, pardon, il n'y a personne ici pour me prendre. Malgré le coût du carburant dans mon pays, malgré la consommation de ma voiture, je me suis retourné. Je viens te chercher. Toi, en tant que qui? Toi, en tant que qui? Sans te demander 1 franc, je l'ai fait. Je n'ai rien demandé parce que tu n'avais même rien. Du coup, je ne vais pas demander quoi en retour? Rien. Rien. Visibilité, au Bénin ici, je suis connu du nord au sud. Je ne vais même pas essayer de faire une vidéo avec toi. Parce que ça ne va rien me rapporter. Ce que je t'ai fait, aux autres influenceurs, je l'ai fait par amour. Par amour et non par intérêt. Si dans ton pays, tu me demandes de m'apprêter. Je t'appelle après, tu me dis, tu passes le téléphone à une fille, tu me dis, je demande la permission à ta femme d'abord. Ah, pousser les ailes en Antala. Quand tu étais venu ici au Togo, j'ai vu comment les gens te traitaient en Antala. Je me suis dit non, tu es un être humain. Il faut qu'on te traite bien. Et j'ai pris soin de toi en Antala. J'ai pris soin de toi en Antala. Aujourd'hui, tu m'appelles d'abord, tu me dis, on va faire un live, tu vas venir, on va voir comment calmer la situation. On va gérer. J'ai dit ok. Alors que c'est pour m'attaquer. C'est pour me dénigrer. Et heureusement que j'ai allé mon propre live et puis tu es venu en match. Sinon, vous allez me maltraiter comme vous avez l'habitude de faire sur vos panels. Bloquer, couper le micro, faire descendre. En tant que qui? Vous avez de l'autorité sur nos frères qui sont chez vous. D'accord? Et parce qu'eux, ils gagnent leur argent, ils s'en foutent de votre comportement. On n'a pas dit que tous les Béninois sont pareils, non. Les Béninois charbonnent, d'accord? Les Béninois travaillent pour gagner dignement sa vie. Du coup, ils s'en foutent de votre comportement. Presque tous les tassimans sont des étrangers. Presque tous les boutiquiers sont des étrangers. Presque tous ceux qui sont responsables d'un club sont des étrangers. Renvoyez tous les étrangers. Et dites-moi, qui va vous vendre, qui va vous nourrir? Qui va vous conduire? Qui? Parce que le Gabonais même n'essaye même pas d'apprendre le métier. Puisqu'il est riche, oui, ça je le connais. Le Gabonais, il est riche. Il préfère payer l'étranger pour que l'étranger fasse le boulot à sa place. Ok, admettons.
le Gabon d'abord. Renvoyez les étrangers. Vous êtes sûr que vous pouvez supporter? Vous êtes sûr que vous pouvez supporter? Ah, putain. Les amis, les, il y a sinon ton. Il était venu au Gabon pour dénigrer le Gabon et offenser les Gabonais. C'est pour ça que je vais prendre le billet à 400 et quelques mille. Juste pour vous dénigrer. Et je vais gagner quoi en retour? Gagner quoi en retour? Le Gabon fait ça. Que je n'ai pas filmé les belles villes, je n'ai pas filmé tel endroit. C'est là où on m'amène que je vais filmer, non? Est-ce que moi amené à la présidence et je n'ai pas filmé? Ah. Be careful, hein, be careful. Aujourd'hui, vous allez voir certaines autorités de votre pays. On a discuté. Je devais calmer la situation, faire une vidéo. Présenter mes excuses. Si la vidéo vous a offensé, la vidéo, elle est faite. Je dois te monter la vidéo. Tu m'as appelé. Je devais rentrer dans ton live. J'ai laissé le montage en pensant que ton intention était de venir calmer, apaiser la situation, apaiser les tensions. Alors que ton but était clair. Venir montrer que tu es un défenseur du Gabon. Même la vidéo que tu as faite là, pour annoncer. Oh! Et tu as fait la vidéo là, dans la brousse. Si j'avais réellement des coins propres, comme vous nous vendez sur la toile là, tu n'avais pas fait cette vidéo là, à cet endroit en Tala. Tu es venu chez moi, si tu as vu les trois, il n'y a personne, effectivement. Parce que vous êtes encore en arrière. Mais puisque vous n'arrivez pas à sortir de votre pays, vous pensez que vous êtes en avance sur tout le monde. J'ai fait la capture de votre monsieur là, Phoenix. Il disait que les Gabonais sont au-dessus de tout le monde. Sortez, venez au Bénin, d'accord? Prenez avion, venez au Bénin. Ouais, désolé. Tout à l'heure, là, je devais descendre pour te protéger, toi. Donc, tu rends dans les injures. Tu insultes le peuple. Hé, Antala, arrête-moi ça. Gabonais. C'est jamais Gabonais. Je ne vais pas être dans les lives des gens, là. C'est une... comment je vais dire ça? Épice. C'est une grâce. C'est une grâce d'être Gabonais. Quand tu l'es pas, il faut aller prier. Prie. Il faut prier. Nous sommes au-dessus de tout le monde. Vous n'allez rien changer par rapport à ça. Voilà pourquoi vous avez mal. Allez vous chercher chez vous. Celui qui dit, allez vous chercher chez vous là, c'est quelqu'un qui réside actuellement dans un pays étranger. Tu as fait monter qui là maintenant? Et il dit que les Gabonais sont au-dessus de tout le monde. Vous, les Gabonais, vous, Antala, vous là, vous êtes au-dessus de qui? Alain. Faut me dire, s'il te plaît. Alain. Et les nénés. Vous êtes au-dessus de qui? Faut me dire, s'il te plaît. Alain, je vais poser une question à Antala. Et si un influenceur a la possibilité d'avoir 3 iPhones, de la dernière génération, Antala. Imbécile. Alain, lui, c'est qui? D'accord. Et malgré le prix du carburant, nous avons des voitures gros cylindrées au Bénin, chef. Alain, lui, c'est qui? D'accord. C'est lui qu'on appelle les nénés. Antala. Et les nénés. Ekpolomo.
Bonsoir, Antala. Tu peux d'abord descendre, s'il te plaît. Tu peux d'abord descendre. Attends, il est non seulement dans son pays, il est encore sur le live du GOAT du Bénin. Mais moi, je t'entends. Tu demandes de descendre. Antala. Tu n'es pas d'abord ici, hein, Antala. Ici, c'est le Bénin. Hein. GOAT, ne demande pas de questions. Et les Béninois qui sont ici ne sont pas vos employés, hein, Antala. Vous allez ordonner ceux qui sont chez vous, Antala. D'accord? Mais si tu penses que tous les Béninois sont pareils, détrompe-toi. Tu viens ici au Bénin, tu parles mal à un Béninois, il te gifle. Écoute, je vais lui poser une question. Il te gifle et tu disparais. Lorsque je voyais les lives de Phénix, je ne comprenais pas pourquoi il se prenait pour un roi. Vous savez, dans un pays que j'ai compris qu'en réalité, vous vous sentez roi dans votre pays. Mais ce n'est pas valable au Bénin, c'est pas valable au-delà de vos frontières. Écoute-moi, si je comprends bien, des parties propos, parce que moi je ne prends pas la haine. Des parties propos, tu as dit Antala, tu m'as attaqué. Moi, je t'ai attaqué. Depuis, oui, Antala. Tu vas déformer mes propos, Antala. Écoute, je ne t'ai pas insulté. Je vais être objectif monter quelqu'un. Écoute-moi, je vais être objectif. Attaque-moi. D'abord que moi, je défends. Ah, Antala. Donc, tu Antala, toi-même, tu sais déjà que une arrivée au Bénin sera un peu compliqué, non? Alain, je veux lui poser une question rapidement. Toi-même, tu sais déjà que ton arrivée au Bénin sera compliqué désormais, non? Moi. Car où tu as les intentions de venir au Bénin là. Toi-même, tu sais déjà que bon, ça sera un peu compliqué, non? Attends, Alain, tu rentres dans ça avec moi. Ah, donc tu ne sais pas encore. Le Bénin, ça t'appartient. Non, Alain, je peux lui poser une question. Au Béninois, d'accord? Allez, tu ne veux pas permettre. Donc, c'est tes intentions un Gabonais. Tes intentions quand tu es venu au Gabon. Un Gabonais d'insulter le Bénin, de dénigrer le Bénin en plein live. Qui a fait ça? Est venu ici circuler librement, chef. Qui a fait ça? Moi, je me disais, vont pas te traquer. Je me disais que toi, tu allais t'excuser de pas tes propos, tu allais t'excuser. Donc, déjà, tu es conscient de ce que tu fais. Les Béninois. Donc, en un mot, tu me fais comprendre aujourd'hui que comme tu es Béninois, que toi et moi, notre amitié prend fin, c'est ça, non? Chef, intérêt de chaque pays. Je t'ai expliqué ce qui s'est passé in boss, chef. Dis-moi les mots tels qu'elles sont. Tu montes sur lèvres malgré les preuves qui sont encore sur mon compte Antala. Tu n'as jamais été mon employé. Je t'ai jamais dit que toi tu es mon employé. Tu veux me faire comprendre un truc. Tu me dis ceci. Notre amitié prend fin aujourd'hui. Comme ça, je sais que non. Si je vais venir au Bénin un jour, je ne compte pas sur toi. Et déjà, tu ne travailles pas pour le Bénin. Tu n'es pas chef d'État au Bénin. Tu ne peux pas maintenir ma venir au Bénin. Dis-moi, notre amitié prend fin déjà comme ça. Moi-même, je t'allume. C'est bon. Antala. Notre amitié prend fin comme ça. J'ai même avec, je t'allume aussi, c'est ça. C'est ce que tu veux. Je veux lui poser une question. C'est mon ami. Tu peux m'écouter, Antala. Sur ta page TikTok de 900 000 abonnés, tu postes des conneries. À partir d'aujourd'hui, Antala. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, notre amitié prend fin. Très bien. Parce que je ne peux pas permettre que tu manques de respect à mon pays. Très bien. À partir d'aujourd'hui, notre amitié prend fin, Antala. Mon pays est très développé, puisque votre pays d'abord Je gagne ma vie légalement ici au Bénin, Antala. Je m'en fous de ce que toi tu gagnes. Quoi dans le bordel? Tu dis quoi dans le bordel? Dans un pays où le Gabonais me demande de pisser au bord de la voie. Au Bénin ici, on a arrêté 18 personnes qui ont pissé au bord de la voie. Notre développement, mais nous sommes allés très loin. Antala, le Gabon est comme le Bénin. D'accord? Le Gabon est comme le Bénin. Mais avec 20 ans de recul. 20 ans de recul. Écoute-moi, je vais te laisser dans ta médiocrité, je vais pas entrer dans ça avec toi. Mais sache que tu viens d'insulter mon pays. Tu viens d'insulter dans votre pays là. Ce soir. Écoute-moi, je te dis déjà ça. Tu viens d'insulter mon pays de merde.